Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière. Pour les nouveaux, je précise que vous avez sur cette chaîne deux types de communication qui s'alternent, généralement une semaine l'un, une semaine l'autre, mais parfois, compte tenu des énergies du moment, du mouvement de l'actualité, eh bien, les messages de lumière sont plus présents. Donc théoriquement, il y a une semaine un message de lumière qui alterne avec la semaine suivante une vidéo santé bien-être. Les messages de lumière portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Quant aux vidéos santé bien-être, eh bien, elles ont pour objectif de vous accompagner sur le chemin de la vie au quotidien en vous aidant à, surmonter peut-être certaines tensions, certaines difficultés et à vous apporter des outils, voire même des trucs pour, vous aider à avancer. Ici, nous sommes sur un message de lumière. Je m'appelle Florence Lacaze et les vidéos santé bien-être, je les fais à titre de naturopathe, pratiquante de thérapie brève, coach professionnel, professeur de yoga. Mais ici, c'est simplement à titre de servante de la lumière que je suis ici. Hem, voilà. Donc, ce portail, ben oui, parce que une éclipse, voyez-vous, c'est un mouvement fort au niveau énergétique, très, très fort. Donc le soleil a été éclipsé dans son propre signe. Quelle arrogance, j'aurais envie de dire, dans le signe du lion, donc le signe du masculin sacré, le signe de la structure, enfin, le masculin sacré, c'est la structure, la force, hem, la stabilité, la rigueur, hem, la capacité à poser des limites, la relation à l'ordre, enfin, voilà, c'est vraiment on parle vraiment des fondations, on parle de la solidité, en fait, hein, et justement, toutes ces valeurs ont été éclipsées. Voyez-vous, moi, actuellement, je suis sur la zone de l'éclipse, puisque je vis une partie du temps en Espagne et l'autre partie en Suisse, à Genève, où se trouve mon cabinet. Hem Et en Espagne, où se trouve ma petite maison de retraite, de retraite, retraite spirituelle et autres. Voilà. Donc, nous, en Espagne, eh bien, nous sommes sur la zone où il y avait l'éclipse, totale. Donc c'est très fort, hein, parce que l'Espagne, c'est vraiment, c'est un pays très solaire, en fait. Le masculin est très présent. Donc, c'était d'autant plus fort ici et le message qui est venu nous apporter cette éclipse, c'est que on va être, nous tous, individuellement et collectivement, remis en question dans ces repères, dans cette structure même. Donc autant dire que ça va être violent. Pour ceux qui résistent, voyez, c'est un petit peu, l'histoire du chêne et du roseau. Voilà. Donc ceux qui sont dans l'histoire chêne, ça risque de terminer comme dans la fable de La Fontaine. Ceux qui sont roseaux, eh bien, au contraire, ça va être un moment qui va être plutôt positif et valorisant. Donc, je vous fais cette communication pour vous aider à vous préparer. Ne regardez pas ça, enfin je vous propose de ne pas regarder ça d'un point de vue négatif, vous dire: «Ouh là là, ça va secouer là». Oui, ça va secouer de la même manière que dans la fable de La Fontaine, le vent puissant va vraiment secouer, mais le roseau, lui, il est indemne et il prouve à quel point ce qu'il a été
pendant tout ce temps, eh bien, il a eu raison de l'être, même si il était méprisé pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait. Donc ces 3 ans, hein, puisque ce portail va nous travailler pendant 3 ans. Donc ça nous amène à 2029, la deuxième moitié, si vous voulez, de 2029, hein. Et ensuite, il y aura ce passage, il y aura une phase de passage vers 2030 qui sera enfin le début de, de ce nouveau monde. Certes, la lumière a gagné, on est reparti dans un cycle d'évolution depuis le printemps 2024, justement, l'équinoxe. Néanmoins, ça c'est pour la planète. Mais nous, l'humanité, eh bien, nous devons passer notre propre examen pour pouvoir arriver dans ce nouveau cycle qui se met en place après 2029 en 2030. Cette fameuse échéance 2030 dont certains parlent, et je pense qu'ils la redoutent et ils ont raison. Ouais. Je pense à ceux qui jouent avec les pions noirs. Voilà. Donc, durant ces 3 années, ça va être des années d'ajustement. Alors, au début, bien sûr, le vent va souffler et si on adopte la position du chêne, qu'on résiste, on ne pourra pas tenir les 3 ans, hein, parce que, ça va trop souffler. Voilà. En revanche, si on adopte la position du roseau, on va se sentir plutôt bien, on va se sentir justifié, on va se sentir à l'aise, on va se sentir à notre place, même si, de toute évidence, ça souffle fort, hein. Durant ces 3 ans, c'est l'éclipse, c'est quoi? C'est l'obscurité. 1 minute 30, enfin nous en Espagne à peu près, hein, 1 minute 30 d'obscurité. Donc, le soleil qui se fait éclipser par la lune pendant 1 minute 30 dans son propre cycle, dans son propre signe et je dirais dans son propre pays. C'est violent quand même, hein. Donc, et après, la lumière qui revient. C'était un soleil rouge, en fait, qui est revenu rouge-rose, mais assez, voilà. Moi, je ne l'ai pas vu, évidemment. Je ne me suis pas exposée à l'éclipse parce que je ne voulais absolument pas que ces énergies s'ancrent en moi. Ça, c'était certes pas. Donc, j'ai passé toute cette période d'éclipse à prier pour la protection, ben, la mienne et celle de l'humanité. Donc, ça va être un moment où on doit apprendre à s'adapter. Alors là, il y a des signes qui ont tendance à plus de structure, de rigidité. Je pense au Capricorne ou peut-être même au signe de terre en général, mais le Capricorne, c'est vraiment le roi de ça. Donc, ne pas rester dans sa rigidité, en fait. Mmh. Et c'est pas une vidéo d'astrologie, mes collègues astrologues en parleront sans doute. Hem, et ça va être capital, ça va être fatal si, si on a tendance à se mettre dans une attitude, rigide, hein, qu'on appelle ces gens psychorigides. Et ben, là, on va prendre cher. Comme le roseau, comme le chêne dans la fable de notre chère La Fontaine. Donc, au quotidien, on va tous être challengés. Mais ayez le réflexe de dire: «OK, je suis en train de passer l'examen, bah, je vais faire ce qu'il faut. Je vais pas résister, je vais pas m'opposer. J'accepte, j'accueille et la solution va venir d'elle-même». Ce qui nous est demandé, c'est énormément de remettre notre confiance dans le divin, en fait. Chez notre capacité à nous en remettre au divin
qui va être testé. Lorsque je parle de divin, je ne fais pas référence à une religion en particulier. Je fais référence au divin, certes, à l'extérieur de nous, donc ces créatures de lumière auxquelles il est impératif de s'adresser pour être protégé pendant cette traversée et guidé, mais je fais aussi référence au divin en nous, à cette étincelle de lumière que nous appelons la vie, avec un grand V, que certains appellent Dieu, et qui est la possibilité aussi d'être pleinement reconnecté à ce que nous sommes en réalité, des êtres de pur amour, de pure lumière, de pure conscience. Toutes ces 3 ans-là, ça va être de plus en plus, ça va aller crescendo, en fait, ça va aller crescendo, hein. Donc, c'est une grande, grande, grande épreuve de foi qui nous est proposée. La foi en nous, en notre propre nature qui est lumière, et la foi dans ce que j'aurais envie d'appeler la divine providence. J'appelle pas trop Dieu parce que je m'aperçois avec mes, on va dire, consultants, si vous voulez, patients, consultants, que Dieu, c'est très associé au masculin divin, au masculin sacré, en fait, dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire, notre Père qui est aux cieux, pour beaucoup, c'est Dieu, en fait. C'est très curieux comme histoire. Bon, je sais pas, j'ai peut-être manqué un chapitre là, mais on donne l'apparence de Dieu, pour beaucoup, dans la religion chrétienne, en fait, à un vieil homme assis sur un trône, un petit peu, en fait, comme la Joseph, finalement. Donc je ne sais pas pourquoi, on a mis le visage masculin. J'avoue que ça m'échappe, en fait. Il y a une confusion avec le masculin sacré qui est assez importante. Donc heureusement, on a le féminin sacré qui est très présent dans nos cœurs et dans notre intellect. On met le visage, les chrétiens, de la Vierge Marie, le voilà, avec ses différents visages, et dans d'autres traditions, bah, par exemple, dans l'hindouisme, ça va être Sarasvati, ça va être Parvati, ça va être Lakshmi ou Durga. Bon, pour certains, Kali, mais je sais pas si on peut l'intégrer ici, à vous de voir. Enfin bref, donc eh bien, voyez, en fait, j'ai une image là qui m'apparaît quand je vous dis ça. C'est, un petit peu comme maman chat ou maman chien. Hem, eh bien, le petit chaton, il sait rien de la vie lui, mais il sait une chose, c'est que quand je suis dans la gueule de maman, je risque rien. Alors, vous allez voir maman chat qui transporte bébé chaton par la peau du cou. Donc vous savez bien que quand on prend un animal par la peau du cou, bon, les gros mammifères évidemment, je n'ai pas essayé, hein, mais typiquement les chats, les chiens aussi, mais quand même, c'est quand même moins flagrant qu'un chat. Donc je vais dire chaton. Donc quand maman chat prend bébé chaton par la peau du cou, ça l'immobilise en fait, vous voyez? Ça lui tire en arrière et ça l'immobilise. Et bébé chaton, il se laisse aller comme une masse inerte. Vous voyez, poum, 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 maman se balade avec bébé chaton. Et vas-y qu'elle nous déplace les chatons d'un coin à l'autre de la maison. Et que tout d'un coup, on retrouve les chatons dans notre armoire. Maman chaton a baladé tout le monde et tout le monde pense être en confiance, là où maman chaton les a mis, hein. Même si c'est dans notre armoire et ça va pas du tout, hein, pour nous. Voyez? Donc en fait, hem, c'est cette attitude qui nous est demandé d'avoir. Je ne dis ni que c'est facile, hem, ni que c'est, toujours adapté à ce qu'on voudrait faire, hein, à la réaction. Mais c'est vraiment ce qui nous est demandé, en fait, hein. Bon, bah, maman, c'est, la divine providence, voilà.
ou les êtres de lumière qui la représentent dans notre système. Et bébé chaton, c'est nous, parce qu'on sait rien, hein. On n'est pas encore suffisamment éveillé pour avoir en conscience ce qui se passe dans les différents plans. Donc, eh ben, ce qui nous est demandé là, c'est de faire bébé chaton et du coup, maman chat, elle saura une f si elle est dans un environnement naturel, pas dans une maison parce que voilà, c'est compliqué pour un ch une chatte de savoir, toutes nos histoires d'êtres humains là dans une maison. Mais maman chat, dans la nature, elle va mettre toujours l'équipe des chatons là où il faut pour qu'ils soient protégés. Et à partir de là, l'équipe des chatons, eh bien, ils vont grandir. Maman leur apportera toujours à manger, des souris, des moineaux qu'elle trouve par là, et ça va bien se passer. Et quand ils auront atteint l'âge suffisant pour aller chasser eux-mêmes, puis où ils seront plus trop menacés, eh ben, ils vont s'aventurer sur le territoire. Maman chat continuera à avoir un œil sur eux, voyez? Et petit à petit, ils trouveront leur indépendance et à leur tour, ils deviendront des mamans chats, chattes ou des papas chats. Voilà. Donc, eh bien, peut-être que la métaphore vous semble un petit peu trop enfantine, mais néanmoins, c'est exactement ça, c'est exactement l'image du chaton. Ayez confiance et la divine providence vous emmènera toujours là où il faut, quand il faut. C'est incroyable cette histoire-là, voyez? Parce que le scénario existe. Il y a toujours plusieurs chemins possibles. Dans le grand éther, en fait, il existe tous les possibles, tous les possibles. C'est comme un grand laboratoire. Et nous, par notre attitude, on prend les ingrédients qui vont faire que nous sommes sur le meilleur chemin possible. Il n'y a pas toutes les lignes de temps actives en même temps. Ça, c'est une erreur de penser ça. Ça vient de notre mental qui est conditionné à la dualité. C'est forcément comme ça. Il y a forcément plusieurs lignes de temps en même temps. C'est faux. C'est faux. Donc, en fait, c'est faux et à la fois c'est vrai puisque les ingrédients peuvent les faire. Mais qu'il y a vraiment différentes lignes de temps déjà existantes, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que le grand éther, c'est un laboratoire où il y a de tout. C'est comme une cuisine où il y a tous les ingrédients. Et dans chaque instant, nous construisons nous-mêmes notre réalité. Mais là, dans l'instant même, en écoutant cette vidéo, vous construisez la suite. Voyez? Vous vous imprégnez de la vibration de la personne qui transmet ce message et vous prenez en compte les informations transmises pour avancer. Et chaque chose que vous faites, eh bien, va appeler une réaction dans l'éther, hein. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est à peu près ça qu'a dit Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc et c'est une réalité qui dépasse bien de loin les mathématiques, hein. Hem, c'est une réalité avec un grand R, voyez-vous? Et à chaque fois que vous allez prendre position, ben, vous engendrez quelque chose dans le grand éther qui instantanément crée votre chemin, en fait. C'est chaque instant, vous mettez une pierre sur votre chemin, sur ce que votre chemin sera. Et c'est vrai durant ces 3 ans de turbulence, mais c'est vrai toujours, hein, c'est vrai toujours, hein. Donc en fait, ça va être très agité et comptez sur moi aussi longtemps que je pourrai émettre parce que, ben, je sais pas du tout. Ça, j'ai pas regardé, j'en sais rien, j'ai déjà assez à faire. Je vis au présent, donc au présent, je peux vous communiquer ça, je le fais. Je ne sais pas si dans 1 mois, dans 6 mois, je pourrais toujours communiquer ce genre d'informations, en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais j'ai énormément confiance et je me dis que si je dois continuer à communiquer, si vous devez avoir accès aux informations qui me sont transmises, eh bien, un autre canal
va se manifester. On me montrera comment faire. Et si c'est pas le cas, eh bien, c'est que, on émettra, enfin quand je dis on, ceux qui jouent avec les pions blancs émettront différemment. Voilà. Peut-être qu'il nous sera possible de mettre en place des écoles, en tout cas moi je pense à une école de lumière, où vous apprendrez à développer la télépathie, la clairvoyance, ces capacités que vous avez de naissance en vrai, hein, mais qui n'ont juste pas été développées. Et voyez, si Mozart n'avait jamais joué du piano, ben, on n'aurait pas su que c'est Mozart, hein. Il n'aurait pas pu manifester son génie. Il l'aurait manifesté peut-être autrement, mais certainement pas dans ces merveilleux, dans ces merveilleuses, musiques qu'il nous a transmises. Donc ces capacités, vous les avez, seulement il va falloir les réveiller et dans les temps à venir, je vais mettre en place une école pour aider. Mais je sais ni quand ni comment. Je vis au présent parce que, voyez à quelle vitesse vont les événements, c'est tellement riche, tellement intense, que je ne peux pas faire autrement. Et en plus, j'ai mon activité purement matérielle bah, pour vivre dans ce monde qui est contrôlé par les autres. Donc du coup, là où ils nous mettent la pression, bien évidemment, c'est au niveau matériel, hein. Donc quelques familles détiennent 95% des richesses du monde et puis le reste, les 5%, ben, le monde entier se partage. Donc c'est clair et net que, et c'est de plus en plus, hein, et ils sont de plus en plus riches et nous, de plus en plus dépossédés. Donc, il y a toutes ces pressions qui font que. Voilà. Alors, qu'est-ce ouais, donc cette éclipse, c'est un symbole. Voilà. De l'obscurité, elle a duré qu'1 minute 30, éclipse totale en Espagne. Mais elle est venue nous apporter un message. Et ce message, c'est: tu vas traverser l'obscurité. Il a fait nuit, pas tout à fait nuit, hein, mais ouais. Et mais sois confiante, confiant, le soleil, la lumière revient toujours. C'était pas une lumière douce, c'était plutôt une lumière rouge, rosacée, mais ça revient. Donc, aie confiance et tu vas pouvoir y arriver. Et il suffit pas d'avoir confiance, il faut avoir cette détermination à ne pas rentrer dans le conflit avec soi-même et avec les autres. Ça veut dire être comme le roseau. Pardon. J'avais la gorge très sèche. Donc, être comme le roseau et s'adapter. Vous allez traverser différentes situations, enfin nous, et vous allez devoir apprendre certains types d'adaptation. Adaptation dans votre vie privée, adaptation dans votre vie professionnelle, adaptation par rapport aux réactions de votre corps. Parce que, en même temps qu'il y a ce portail obscur qui a été ouvert, ben, le 8-8, le 8 août, il y a un portail de lumière très puissant qui a été ouvert. Donc, et précisément là, ce 8-8, il avait vraiment une force vraiment fort, hein. Ça me fait penser au Gange. Dans les Himalayas, il fait peur ce fleuve, tellement il est puissant, il fait peur. Ah ouais, il va vraiment fort, hein. C'est impressionnant de s'en approcher, il y a tout un souffle comme ça, et on met les pieds dedans, mais pas trop plus, hein. Ouais. Donc, il y en a qui s'y baignent, il y en a qui s'y baignent. Il y a des endroits où il est moins violent, parce que compte tenu de la configuration du terrain, mais c'est vraiment ça que je vois, c'est vraiment le Gange. Vous voyez? Cette puissance comme ça d'énergie qui a été activée le 8-8, hein. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. J'aime autant vous dire que si vous vous abandonnez sur le Gange, sur un canot qui tient la route, ah, vous allez être amené à destination, hein, vite et bien, hein. Mais il faut avoir un bateau qui tient la route et qui est vraiment adapté à cette
ce flot fou, quoi. Voilà. Donc ça veut dire aussi, mes amis, qu'il est possible qu'on traverse effectivement des journées sans lumière. Ouais, ouais, c'est un symbole. La lumière a disparu 1 minute 30. Elle vient nous annoncer qu'elle peut disparaître concrètement aussi. Pas pendant 3 ans, enfin, soyons raisonnables. Mais il peut y avoir des grosses coupures d'électricité au point où nous nous retrouvons dans le noir pour quelque temps. Enfin, dans le noir, dans l'obscurité. Donc ça, c'est un point important que je viens vous apporter ici. Pourquoi? Ben, le fait qu'il n'y ait plus d'électricité, c'est un peu un passage obligé. Parce que tout le système de contrôle, voyez, hein, puis ils y tiennent, hein, voyez tous ces gens brûlés, les plaques photovoltaïques et machin. Donc en fait, ils ont beaucoup besoin d'électricité. Ils tentent de diversifier leurs sources, voilà. Mais toute la doxa actuelle ne peut tenir que s'il y a de l'électricité. Vous avez déjà pensé à ça? Donc, et s'il y a Internet. Mais Internet, j'ai l'impression, quand je regarde comme ça, qu'il y a, je sais pas, je suis pas informaticienne, j'y connais absolument rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a notre Internet à nous, les ânes, et puis, enfin, c'est comme ça qu'ils nous voient. Pardon pour les ânes, ils sont tellement mignons, ces bêtes-là. Mais enfin, le petit peuple, on va dire comme ça, parce que je voudrais pas dire quelque chose de mal sur ces adorables. Ils sont tellement gentils et tellement, enfin, c'est des braves bêtes, ces ânes. Je les aime bien. Enfin bon, donc nous, les soumis, là, le petit peuple, eh bien, nous avons un réseau Internet. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je sais pas. Mettez-nous ça dans les commentaires. D'ailleurs, laissez un like, laissez un commentaire, partagez largement, parce que évidemment que ce type de propos est largement shadowbanné par les robots, ouais. Donc ça, c'est obligatoire si vous voulez soutenir ce qu'on fait, ce qu'on est. Ben, ça, c'est obligatoire, hein, de mettre un pouce, de partager, de laisser un petit commentaire. Puis ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires, moi ça me nourrit, hein. Ah oui, oui, oui. Cette chaîne, elle n'est pas monnayée, rien du tout. Donc je ne gagne zéro avec ma chaîne. Ceux qui n'ont pas YouTube payant, ils ont des pubs dessus, mais moi j'ai rien à voir avec ces pubs, c'est comme ça que YouTube se paye. Vous voyez, il faut bien qu'il se paye quelque part. Si vous voulez, moi je fais ça, c'est gratuit. J'ai accès à un service gratuit. Vous avez accès à un service gratuit. Donc en fait, ils se payent en mettant des pubs. Mais ceux qui achètent YouTube Premium, eh bien, ils n'ont pas de pub. Ma chaîne n'est pas monnayée. Donc la seule chose que je vous demande, c'est effectivement un soutien comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a un réseau parallèle. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est comme si il y avait tout un autre réseau qui émet sur une autre fréquence et qui passe aussi par les antennes 5G. Et ça a beaucoup à voir, ce nouveau réseau, il a beaucoup à voir avec tout ce qu'ils ont mis en place en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est qu'ils peuvent nous couper notre Internet à nous, le petit peuple, mais continuer à émettre sur un autre niveau. Si quelqu'un comprend ça, moi je comprends pas. Je vous dis ce que je vois. Il y a plein de choses que je sais, que je vois, je résous. Enfin, je résous, ça c'est en médecine, mais je sais pas ce que c'est, hein. Donc, par exemple, ben, je suis clairvoyante, j'ai tendance à, je peux voir dans le corps et autour là. Et du coup, parfois, certains patients, quand je vois une tache noire, je sais que c'est mortel ce qu'ils ont. Plus le noir est intense, plus la mort est proche. Plus c'est clair,
et plus j'ai de temps. Mais il m'est arrivé de résoudre des trucs, j'appelle trucs parce que je sais même pas ce que c'est, et j'avais trop peu de temps pour me rentrer dans des considérations intellectuelles. Je vois quelque chose de noir très violent et du coup je le résous et la personne guérit, mais je sais toujours pas ni ce que j'ai fait ni comment j'ai fait, hein. Bon, parenthèse terminée. Euh, oui, comment j'ai fait quand même, si ça je le sais, plus ou moins, parce que je suis guidée en fait pour faire le truc, hein. Voilà. Donc, bah ça c'est pareil, je sais pas. Mais je vois qu'il y a une embrouille là avec cette histoire-là. Il y a une embrouille, hein. Il y a comme une autre source d'émission, hein. Ouais. Et il y a deux technologies sur la Terre. Donc, hein, il y a ceux que j'appelle les colons d'espace qui sont installés là. Ils ont leur technologie qui est beaucoup plus avancée que la nôtre, bien que la nôtre commence à les gêner, parce qu'on a aussi des cerveaux qui jouent avec les pions blancs et qui ont fait des trucs auxquels ils ne s'attendaient pas. Je ne sais pas quoi, mais je vous dis ce que je vois. Donc ils sont mal à l'aise avec ça aussi, hein, parce qu'on a des cerveaux blancs aussi. Ils jouent avec les pions blancs et ils les gênent, j'aime autant vous dire, hein. Ouais. Et apparemment, il y a des personnes de génie. Ouais. Voilà. Bon, parenthèse terminée pour ça. Mais ça veut dire que le contrôle de masse, que ce soit ce mode d'émission ou l'autre, n'est possible que s'il y a de l'électricité. C'est pas possible sinon. Voyez? Donc, en fait, comment voulez-vous qu'il y ait tous ces contrôles numériques et on passe toujours dans des machines, en fait, nos codes. Identité numérique, les vidéos de surveillance, euh, s'ils sont très, très, très vulnérables en vrai. Tout leur système dépend de la fée électricité. Donc, ne paniquez pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place des éoliennes, enfin, surtout ce qui a fait scandale avec les feux, là, les plaques photovoltaïques. Donc, ben, parce que en vrai, pourquoi ils font ça enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui a le cerveau à la bonne place, c'est évident, les feux qui se sont passés autour des villes, c'est une évidence, ça crève les yeux. Ben, pourquoi ils ont pris le risque de faire ça? Eh bien, parce qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment au taquet, ils ont vraiment besoin d'électricité. Voyez? Donc, s'il y a bien une chose qui est importante, c'est que vous vous prépariez pour une grande coupure d'électricité. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Voyez-vous, la coupure qu'on a eue en Espagne, tout le monde a bien compris, je ne sais pas en France, mais en Espagne en tout cas, qu'elle avait rien de naturel et que vu les relations de monsieur Chavez avec Sanchez, pardon lapsus, de monsieur Sanchez avec les Américains et avec Israël et maintenant avec le Maroc. Donc tout le monde a très bien compris ici que nos trains à grande vitesse qui déraillent avec les rails qui disparaissent et puis jamais personne comprend pourquoi. Et puis avec notre méga coupure d'électricité, personne n'a toujours compris ni pourquoi ni comment, ou ceux qui ont compris, ben, vaut mieux pour leur santé qu'ils se taisent. Bon, eh ben, en fait, les forces de la lumière ont laissé faire, aussi, parce que en fait, c'est une expérience grandeur nature qui a servi à la fois l'ombre, parce que voilà, ils ont mis une pichenette à Sanchez qui allait pas dans le bon sens, à monsieur Sanchez, et qui allait pas dans leur sens, et ping! Donc, mais c'était aussi utile pour les forces de la lumière. Et voyez, compte tenu de la réactivité des Espagnols, ça a été plié en une journée. Ouais. Et ça, on ne peut pas leur retirer, hein. Ils ont un talent immense pour tout ce qui est réparé, tout ce qui est matériel, c'est sur le terrain. Ils sont vraiment très forts, en fait, pour tout ce qui est réparé, machin. Et, et ils ont toujours des idées incroyables. Ils ont vraiment l'intelligence pratique, ces gens-là. Donc, c'était pas au bon endroit où les attaquer, hein.
Enfin, ça a été vite, réglé. Mais, en fait, cette grande panne d'électricité, eh ben, elle a été très utile finalement parce qu'elle a permis à ceux qui sont réveillés, qui peuvent entendre ça, de prendre l'ampleur de ce que ça veut dire une panne d'électricité, une grande panne d'électricité. Et ça, je vous l'annonce, ça arrivera. J'ai la certitude absolue parce que, ça va être la seule solution pour arrêter le scénario, horrible qu'ils sont en train de mettre, la toile en fait, la toile qu'ils sont en train de préparer sur la terre et d'activer. Donc retenez 2 choses capitales de cette vidéo. Un, vous devez savoir et vous organiser parce que on va traverser une panne géante d'électricité. Je me suis trouvée avec une panne d'électricité dans une ville de 350 000 habitants. Il y a quelques années, elle a duré 3 jours et demi. Je peux vous dire que je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vécu. C'était en Amérique du Sud et donc tous les systèmes de sécurité sont off. Bah, dans les hôpitaux, ça devient très compliqué. Les groupes électrogènes y tiennent, mais seulement un certain temps. Pareil pour les pompes à essence. Ben, oui, tout fonctionne avec l'électricité. Imaginez-vous, dans une ville, le nombre de personnes bloquées dans les ascenseurs. Heu, ouais, enfin, pendant une panne d'électricité. Enfin, moi j'ai vu des choses, bon, bah, j'étais au Brésil, c'est pareil, ils sont très réactifs et ils ont un talent immense d'adaptabilité. Donc en fait, dans les supermarchés, ils sont pas démontés et dans nos supermarchés locaux, hein, parce que les grandes surfaces, c'est plus compliqué. Comme ils sont très souvent sans lumière, c'est dans des entrepôts, ben, on voit rien, donc ça, c'était plus compliqué quand les groupes se sont arrêtés. Mais dans toutes nos épiceries et tout fonctionnait, hein, parce qu'ils étaient avec des balances que je sais pas trop où ils ont trouvé à l'ancienne. Il y en avait qui avaient des balances à piles pour peser nos fruits et légumes là et puis ils avaient des petites machines à calculer à main et donc on a pu avoir nos magasins qui ont continué à peu près à fonctionner. Les tout grands, ils étaient beaucoup plus handicapés, hein et puis, bah, si vous avez pas de plaque solaire, ça devient très critique pour les congeler. Donc en fait, entendez bien cette information. Équipez-vous, hein, équipez-vous. Je pense que quand ça arrivera, je le saurai. Donc une semaine avant ou je sais pas combien de temps avant. Mais je suis pas sûre, voyez? Et je suis pas sûre non plus que ces réseaux existeront encore. Donc tant que les réseaux existent, je vous la donne l'information. Est-ce que ça va être dans un mois, un an, 3 ans? Je sais pas. Mais ça va être pendant cette période de 3 ans pour qu'effectivement il puisse y avoir un fameux grand reset. Ah oui, ah oui, mais ce sont eux qui vont se le prendre de pleine face, voyez? Donc ne paniquez pas par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Si vous êtes réveillé, vous avez compris que c'est dramatique, surtout en France. C'est comme si la France, enfin le pire c'est les États-Unis quand même, mais c'est comme si la France était un peu un pays pilote là et les États-Unis, alors les États-Unis, pouah, 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 c'est le dernier endroit où il faut être, hein. Ils sont complètement infiltrés, enfin bon bref, je vais éviter de parler de ça. Mais donc prévoyez ça. Si vous avez des maisons, ben, évidemment, l'argent que vous avez, investissez dans du solaire, hein. C'est plus que capital, voyez? Si vous pouvez vous balader avec un vélo électrique jusqu'à là où vous allez vous approvisionner, ben, investissez dans un vélo électrique. Les vélos électriques, on peut charger, c'est des petites batteries. On peut les charger même dans les prises, classiques, hein. Mais les voitures, non. Il faut un système solaire, quand même assez, solide, hein, assez musclé et il faut installer une prise spéciale parce que ça pompe vraiment beaucoup, hein. Donc il y a pas besoin d'avoir une grosse voiture, hybride, machin, qui vaut une fortune.
Mais une petite voiture qui peut fonctionner à l'électricité pour aller chercher ce qu'il faut, ça, c'est important à avoir. C'est important à avoir, hein. Moi, je n'en ai pas parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens d'en avoir une, mais dès que, j'aurai l'argent qu'il faut pour en avoir une, hem et moi, je suis dans un parc national, donc je peux pas avoir une toute petite voiture de ville, vous voyez? Il faut un peu plus quand même parce que des fois notre route, elle est quand même pas mal cabossée, heu, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Heu, donc je suis obligée d'en avoir une quand même qui sera un petit peu plus performante, qui peut passer dans mes routes là du parc, pour pouvoir accéder à la communauté humaine. Voilà, donc ce sont des grands axes que je livre à votre réflexion. Les villes, c'est une très mauvaise idée. Donc, dans une ville, je l'ai vu de mes yeux, hein, 3 jours et demi, hein. Je pense que là, ça sera plus de l'ordre de 7 jours ou quelque chose comme ça, voyez? Ça va complètement Cette coupure d'électricité va complètement leur fracturer tout leur système et quand elle arrivera, eh bien, comprenez, n'ayez pas peur. Comprenez que les forces de la lumière sont très contents de ce qui se passe. Voilà. Excusez-moi, je vais boire parce que en Espagne, on a eu pas mal de sécheresse. Ben oui, hein, ce temps-là. Merci la géo-ingénierie. Et du coup, c'est pas mal sec. Voilà. Donc, préparez-vous. Préparez-vous, il y a rien à faire, préparez-vous, hein. Et sachez que les voitures à essence, bah, vous irez pas loin. Vous irez pas loin, hein. Et les grosses voitures électriques, non plus, parce qu'elles consomment beaucoup et on va pas faire des grands voyages, hein. Là, faut être, sur place. Surtout pas s'accumuler sur les routes et tout, alors là, c'est le top 10 là, vous voyez? Donc, faut avoir proche de soi des ressources. Si vous pouvez avoir un jardin, c'est bien, c'est très, très bien. Mais il faut aussi avoir des provisions dans la maison. Donc je vous ai bien expliqué que le congelé, si vous n'avez pas de plaque solaire, les amis, c'est une très, très, très mauvaise idée, mais vraiment très mauvaise idée, hein. Donc le mieux, ce sont les lacto-fermentés et les classiques, bocaux. Voilà. Conserve, ça, bah, si vous avez un tout petit budget, prenez des conserves, mais si vous avez un peu plus quand même, prenez des bocaux, hein, c'est quand même beaucoup plus sain. Et dans les périodes comme ça, c'est pas le moment d'affaiblir son organisme avec des polluants, voyez? Donc, préparez-vous à une panne d'électricité. Tant que je peux le dire, je le dis. Pour ce qui est des jardins, pourquoi j'ai toujours une petite réticence? Bon, moi, là, mon jardin, malheureusement, il est même plus accessible parce qu'ils nous ont agrandi la route un peu. C'était un chemin, on pouvait passer qu'à une voiture. Ils ont réalisé que ça pouvait être problématique s'il y avait, besoin d'un accès plus grand, bon bref. Et du coup, moi, ils ont agrandi et moi, du coup, j'ai un trou entre la route et mon jardin pour l'instant. Ils vont me refaire ma rampe et tout ça. Donc voilà. Mais en fait, ben, si il se passe quelque chose au niveau atomique, parce que ça, c'est pas du tout impossible, hein, c'est dans les champs du possible. Donc si c'est une explosion d'une bombe à basse altitude, tout va bien, enfin tout va bien. Heu, non, tout va pas bien du tout, mais je veux dire qu'il y a pas un nuage qui va se balader et tout. Mais si c'est une explosion autre, ça va se balader ce truc-là et donc ben, je sais pas comment protéger les jardins de ça. Alors, parce que je sais pas si le fait qu'il y ait des serres, maintenant les gens mettent beaucoup des serres vu que le climat est aussi bousculé. Je sais pas, les radiations atomiques, c'est transparent, je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est suffisant. Donc, investir totalement dans son jardin, c'est la folie, parce qu'il peut tout à fait être irradié. En revanche, avoir des bocaux et avoir de l'argile verte pour dépolluer l'eau,
Ça, c'est une bonne idée, hein. Puis bien sûr, de l'iode, hein, pour pouvoir saturer la thyroïde. J'en reparlerai peut-être dans une vidéo, si je sens que ça peut arriver à court terme. Pour l'instant, c'est pas le cas et pour se préparer pour la coupure d'électricité, ça une éventuelle, hein, si ça n'arrive pas, tant mieux, mais je vois pas comment ça pourrait ne pas arriver parce que c'est la solution pour désactiver leur système de contrôle. Vous voyez? Voilà. Et ceux qui doivent avoir l'information, ils l'auront, vous, sur cette chaîne. Et une fois que j'ai divulgué l'information, je pense que d'autres, je sais qu'il y a des gens qui ont des chaînes qui écoutent la mienne pour avoir les informations. Donc, eh ben, ils en parleront aussi sur leur chaîne, voyez? Et ça met du temps pour se préparer à ça quand même. Alors allez-y gentiment, ne vous stressez pas, ben, évidemment des bougies, des plaques solaires, voilà, tranquillement, gentiment, à votre rythme, quoi. Et si vous avez la chance d'avoir un budget suffisant, ben, achetez-vous une voiture aussi, électrique, mais pas un gros monstre pour, faire de la route. De toute façon, on peut pas faire de la route avec les voitures électriques, alors c'est vite fait, hein, parce qu'elles ont une autonomie, je sais pas, on roule combien de temps avec ces trucs-là? Oh, 2 heures? Ouais, donc je suis bien au courant parce que dans mes amis, j'en ai qui ont des voitures électriques de haut de gamme. Mais je sais bien qu'après, il faut qu'on s'arrête et qu'on attende à nouveau un temps fou pour qu'elle se recharge. Donc c'est pas des voitures pour faire des longues distances ça, hein, c'est une mauvaise idée. Mais en revanche, pour nous permettre de nous déplacer en cas de pas de gasoline, de gasoil, pardon, d'essence, ben oui, ça peut l'être, voyez? Mais voilà, laissez-nous des idées là-dedans, dans les commentaires. Laissez-nous des idées, parce que moi, je suis pas une technicienne, mais je vois les trucs arriver, mais je suis pas une technicienne, donc apportez-nous, créons une communauté, aidons-nous les amis. Alors, l'autre chose que je dois vous dire, c'est que vous allez avoir besoin de plus dormir. Donc vous inquiétez pas si vous dormez plus, accordez-vous ça. Donc ben, on travaille le matin, donc il faut qu'on se lève. Donc l'idée, c'est essayer de vous coucher plus tôt. Mais c'est vrai pour vous, c'est vrai aussi pour les enfants et pour les animaux. Il y a un tel déferlement d'énergie positive sur la Terre, de lumière, en même temps pour nous protéger évidemment, eh bien que ça nous assomme, et notre corps doit assimiler ces énergies, voyez, et ça lui demande beaucoup, ça lui demande beaucoup. Donc, on a la sensation d'être beaucoup fatigué quand même parfois, hein. Donc ne vous dites pas que vous êtes malade, que vous avez quelque chose de grave, qu'il faut lutter parce que vous allez engendrer une tension au niveau du système nerveux. La seule chose que vous puissiez faire, c'est prendre du magnésium de bonne qualité pour soutenir votre système nerveux. Ça, c'est intelligent. Mais vous paniquez et à prendre des tas de vitamines et de compléments alimentaires, alors que vous en avez peut-être pas du tout besoin, c'est une mauvaise idée. En revanche, prendre du magnésium, éventuellement manger des super aliments comme les graines germées, manger plus de crus, manger plus de lacto-fermentés, donc des super aliments, éventuellement des algues, mais les algues avec toute la pollution dans la mer, je suis un petit peu, ouais, plus délicate avec ça, hein. Mais mangez des super aliments, prenez du magnésium, mais le reste, c'est pas la peine de paniquer, hein. Non, parce que c'est comme ça. Il va falloir qu'on assimile cette énergie. Donc acceptons, allons nous coucher plus tôt, passez moins de temps sur vos réseaux, voilà. Donc ça, c'était le point numéro 2 pour pas que vous vous paniquiez, que vous sachiez qu'il va falloir dormir plus et que c'est normal pour l'instant. Hem Et aussi, bien sûr, il nous arrose d'ondes électromagnétiques pour nous calmer. Bon, mais ça, je peux pas trop en parler, hein. Donc le 3e point, en fait, c'est que, il est important que vous sachiez que ça bouge dans votre vie et que vous l'acceptiez. Voilà, et il peut y avoir, des gros, gros challenges. Donc ne réagissez pas. Si quelqu'un arrive, il vous rentre dans le cadre, pardon pour la trivialité, il est confrontant, hem, si quelqu'un devient très confrontant et tout, bah, vous respirez. Réagissez pas. Respirez, respirez.
Attendez qu'il se calme parce que c'est une personne qui est victime justement de ces énergies contradictoires, ces fortes énergies qui déferlent avec le courant de lumière et cette énergie d'agression en fait, j'avais presque envie de dire panique, de ceux qui jouent avec les pions noirs, voyez? Parce que c'est terrible pour eux ce qui se passe en ce moment. Ils sentent, nous on a l'impression qu'ils avancent, mais c'est faux. Et par rapport à leur plan, si vous voulez, ils sentent qu'ils sont en train de perdre de plus en plus de territoire et chaque pas qu'ils font leur demande de plus en plus. C'est plus du tout aussi facile que ça l'était. Donc ça leur demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie, de bande passante. Ils sont en difficulté. On a l'impression qu'ils contrôlent tout, les élections, les présidents, notre santé, maintenant des caméras partout, les réseaux, tout ce que vous voulez. Mais en vérité, ils font plus du tout ce qu'ils veulent comme ils l'ont fait pendant, on va dire, ces 100 dernières années-là. Voyez? Donc, tenez bon, d'accord? Préparez-vous. Sachez que peut-être qu'il y aura une panne d'électricité. S'il y en a pas, bah, tant mieux. Quand il y a des petites coupures comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis comme ça, vous serez autonome aussi, par rapport aux compagnies électriques, ce qui peut être quand même valable, hein. Hem et en plus de ça, eh bien, si vous avez une petite voiture électrique ou un vélo, vous pouvez les charger vous-même. Donc ça vous donne une possibilité de vous déplacer aussi, voyez? Comme ça. Bien sûr, si vous êtes dans le nord de la France, ça va être compliqué et je sais que maintenant, ils installent des petites éoliennes de maison. Donc c'est pas ces grands trucs énormes, violents pour le paysage et tout ça, non. Maintenant, heu, voilà et puis il y a toutes ces histoires de géothermie et tout ça pour le confort de la maison. Enfin, je vous laisse voir avec ça. Moi, je vous en informe juste. Donc et numéro 2, ben, si vous voulez, prenez votre magnésium, vos supers aliments, vous pouvez trouver les supers aliments dans mon livre «Alimentation du nouveau monde», Florence Lacaze, édition Lanor. Donc je vous le recommande vraiment parce qu'il y a des recettes, il y a comment préparer les supers aliments. Enfin, je pense que c'est une source d'information très importante. C'est pour ça que je l'ai fait. Que je l'ai écrit et je l'ai écrit moi, parce que je l'ai écrit en 2022-21 pendant le covid, hein et du coup, moi je connaissais pas du tout l'IA à l'époque, c'était le tout début, donc je l'ai fait complètement à la main et donc c'est vraiment de la qualité, vous voyez? Voilà et 30 plus de 30 ans d'expérience naturopathe, ben, quand même, voilà, ça fait la différence, hein. Donc le troisième axe, c'est d'arriver à rester calme. Hein. Donc parce que, il va y avoir plusieurs leviers qui vont être activés, c'est la colère, parce que les gens vont être de plus en plus confrontants, les gens, les situations mais ça ne durera pas, parce que pour que ça dure, ils ont besoin d'énergie et si vous en mettez pas, vous restez calme, dans la confiance totale, le chaton dans la gueule de maman, eh bien vous allez voir la personne qui va se décomposer en face de vous, parce que vous donnerez plus d'énergie et elle va être, toute caqueuse, vous savez, comme ça. Et et ça va s'arrêter comme c'est venu. Ça va être spectaculaire, hein, ce que vous allez voir. Et il y a aussi le levier de la peur qui va être activé, voyez? Une peur qu'on soit complètement contrôlé, peur du manque, hein, puisque ça, c'est leur grand truc, de nous faire peur du manque. Hem, voilà, donc ne réagissez pas, soyez confiants comme un chaton dans la gueule de maman et sachez que de toute façon, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut au moment où il le faut. Et ce qui est pas leur cas, hein, j'aime autant vous dire, hein. J'aimerais pas jouer dans leur camp, hein. Oh! Non, non, non. Et c'est en train même de se tendre entre eux. Ouais et ça va se tendre de plus en plus entre eux, hein. Ouais. On nous dit: «Oui, c'est un cinéma», par exemple, entre Trump et Netanyahou et tout, c'est le classique, toujours par 2, le bon et le gentil policier, le bon et le mauvais, tout ça, bon. Donc Trump, avant, on lui mettait l'image du bon, Netanyahou du mauvais. Bon, maintenant, tout le monde a compris, hein. Mais, mais non, il y a une vraie tension au sein, des forces qui jouent avec les pions noirs. Il y a vraiment une tension. Ils sont en train un peu de se bouffer le nez parce qu'ils je vous dis,
Ils ont plus du tout l'espace qu'ils avaient, pour agir, il y a encore quelques années, où personne comprenait rien, à part, peut-être madame Séverac ou des gens comme ça, qui n'ont malheureusement pas pu rester longtemps sur cette terre. Mais maintenant, bah, c'est au grand jour, hein, puis ça sort de plus en plus et ça sortira de plus en plus. Voilà les amis, donc eh bien, pour vivre en paix, préparez-vous, soyez confiants, faites le chaton et vous allez voir que les solutions vont venir à vous, parce que j'aime autant vous dire qu'avec la déferlante qu'on s'est pris le 8-8, les solutions, elles sont là, hein. Mais bien sûr, si vous vous laissez emporter par ce tourbillon hyper puissant de l'ombre, ben, vous allez finir comme le chêne, voyez? Crac. Donc faites le roseau, faites le bon chaton et vous allez voir que ça va être mais d'une facilité que vous avez jamais vue de votre vie. Ouais, ça va être déconcertant à quel point ça va être les solutions vont venir, les gens vont venir, ah! Ça va vous sidérer, tellement ça va être facile. Ouais, tant pis pour eux, hein, on est bons joueurs. Bon les amis, je vous souhaite une excellente fin de mois d'août. Dans le message de lumière suivant, je vais refaire un message de lumière puisque celui-là, ma divine mère m'a demandé de vous le communiquer, par rapport pour que vous soyez prêts. Ceux qui doivent l'entendre, ceux qui doivent être prêts le seront et donc ça sera pour la semaine prochaine, les prévisions du mois d'août. Alors là, elles seront beaucoup plus ciblées. Je ne sais pas ce que j'aurai comme information, je le sais au dernier moment, plus ou moins. Donc prévision du mois d'août, prévision du mois de septembre, la rentrée, je ne sais pas trop. Je vous en parlerai dimanche prochain. En attendant mes amis, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et surtout que tout vous soit propice. Namasté.